Alors on se retrouve pour faire un circuit maintenant RLC. Même principe que le circuit RC de l'autre vidéo, mais pour lequel on a rajouté une bobine. Alors comme il commence à y avoir beaucoup de fils dans votre système, on va essayer de regarder un petit peu en détail comment est-ce que c'est branché. Alors vous avez ici le générateur qui arrive par un premier fil à votre interrupteur. Et l'autre fil est branché bien sûr à la masse, et mon point masse, c'est cet aspect-là de l'interrupteur. Donc quand je passe de l'un à l'autre, je branche l'entrée du circuit, donc là où j'ai le R, le L et le C à la suite, soit sur le générateur, soit directement sur la masse pour avoir un court-circuit qui nous permettra d'avoir une décharge du condensateur. Donc quand j'arrive ici, ce fil-là m'emmène à la résistance, donc résistance dont je vais pouvoir faire changer la valeur. Ensuite de la résistance, on arrive à cette grosse bobine, une grosse bobine variable ici qui nous permettra d'avoir des valeurs sensiblement différentes pour la valeur de la bobine. Donc là c'est de l'ordre de 0,85 Henry, donc c'est déjà pas mal intéressant. Et puis de ce côté-là, vous ressortez de la bobine pour aller au condensateur. Du condensateur, on retourne à la masse et on a bouclé la boucle. De ce côté, au niveau des mesures, l'oscilloscope se rajoute toujours en second sur votre système et donc peut se rajouter par la suite. Vous avez que entre la masse, bien sûr un fil noir, et l'autre extrémité c'est ici, ça veut dire que je vais regarder la tension d'entrée de mon système RLC, et l'autre voie est branchée directement sur le condensateur, et donc je regarde la tension entre la masse noire et le condensateur, et une borne, l'autre borne du condensateur, ça me donne bien la tension aux bornes du condensateur. Alors quand on se met en mode trig et en mode unique, quand je bascule mon interrupteur, j'ai des oscillations qui apparaissent. Le générateur, vous voyez que j'ai gentiment un passage de 5 volts à 0, ça c'est au niveau de l'entrée à l'interrupteur, et en sortie au niveau du condensateur, il y a des oscillations. Alors la tension du condensateur reste continue, elle est partie de 5 volts, et ensuite elle oscille jusqu'à arriver à 0 volts. Si je fais passer dans l'autre sens, c'est-à-dire je produis la charge en passant de 0 à 5 volts, vous avez des oscillations qui se font dans l'autre sens. Alors maintenant, ces oscillations, elles dépendent de quoi? Elles dépendent bien sûr de la valeur du condensateur. Là je suis à 10 microfarads. Si je passe à 5 microfarads, on va même faire une division, on va prendre une division d'un facteur 10, allez, on va prendre une division d'un facteur 10, donc si je passe à 1 microfarad et que je refais l'expérience, vous vous rendez compte qu'on a des oscillations qui sont de périodes beaucoup plus faibles et donc de fréquences beaucoup plus importantes. Donc vous avez les oscillations qui sont là. Pareil, dans l'autre sens, les oscillations avec une période qui va être plus faible. Si je baisse la valeur de la bobine, ça va être pareil. Donc là, je suis passé de 0,85 à 0,2, donc une division par 4. Et je relance mes oscillations. Vous voyez que j'ai des oscillations encore plus rapides. On peut peut-être le voir mieux en remettant à 10 microfarads. Et en relançant mon système, j'ai des oscillations dont la période est plus faible, 2 fois plus faible en fait que la période lors de la première prise de vue, parce que j'ai une bobine qui est 4 fois plus faible, et on va voir, du coup ça va être proportionnel à la racine de la bobine. On va avoir une pulsation en 1 sur racine de LC. Donc, quand on change le condensateur, ça change la période des oscillations. Quand on change la bobine, ça change la période des oscillations. Mais j'ai toujours des oscillations. Quand j'en change juste ces deux-là. Alors, je vais me remettre avec une bobine relativement importante, de nouveau comme au début. Donc là, je refais un run, et puis vous voyez que j'ai de nouveau des oscillations de grande période, une période suffisamment grande. Et là maintenant, je vais augmenter la résistance. Et changer la résistance va me changer le nombre d'oscillations que je vais pouvoir voir jusqu'à une amplitude donnée. Donc je redémarre, ça ne me change pas la période, mais vous voyez que je peux compter moins d'oscillations que ce que j'avais tout à l'heure. Là, j'en ai plus guère que 3. Et si je continue encore à augmenter la résistance, je vais arriver à... Là, je n'en vois plus que 2. Allez, je vais jusqu'à 500 ohms. Je redémarre. Et là, vous voyez, il n'y a plus d'oscillation du tout. Je suis dans ce qu'on appelle le régime apériodique.
Et donc à 400, voyons voir, essayons de trouver juste la résistance limite pour laquelle on l'a. À 400, vous voyez que ça repart encore un petit peu au-dessus. Donc si je me mets à 460, je vais obtenir finalement quelque chose qui va arriver directement, sans faire d'aller-retour, directement à l'asymptote. Et ça, c'est caractéristique de mon régime critique. Donc là, j'ai une résistance critique qui doit être entre 460 et 500 ohms. Et on va pouvoir essayer de voir cette résistance critique. On verra que ça correspond à un facteur de qualité Q qui vaut 1,5. Comme Q, c'est 1 sur R racine de L sur C. Ça nous permettra, connaissant le condensateur à 10 microfarads, et la bobine à 0,85 Henry, ça nous permet d'essayer d'estimer pour voir si effectivement la facteur de qualité dans ce cas-là vaut bien 1,5, qui est la limite entre le comportement apériodique comme on le voit ici. Si je prends une résistance encore plus grande, vous allez voir que ça tend vers votre asymptote avec un temps caractéristique qui est de plus en plus grand, parce que ça c'est relié un petit peu comme pour le circuit RC, au produit RC justement. Et donc plus la résistance est grande, plus on met de temps à atteindre l'asymptote, mais on le fait sans faire d'oscillation, alors que si on prend une résistance relativement faible, vous allez avoir des oscillations. Alors on met aussi un certain temps à arriver à l'asymptote, mais en ayant fait plusieurs oscillations avant d'y arriver. Et donc ça, c'est ce qu'il fallait observer sur ce circuit RLC.